j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité de votre espace utilisateur. Sans plus tarder, nous allons nous connecter rapidement. Alors, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de possibilités par rapport à la sécurité de votre compte. Première possibilité que vous avez, s'il arrive des moments où vous pensez que quelqu'un connaît votre mot de passe, aujourd'hui, vous avez la possibilité de modifier votre mot de passe vous-même sans l'intermédiaire de quelqu'un. Puisque aujourd'hui, avec la loi basée sur la protection des données, vous êtes responsable de vos données de connexion. Donc, vous n'êtes pas censé partager ces données avec quelqu'un. Donc, les paramètres de connexion tels que les mots de passe et autres vous sont personnels. Alors, première chose, lorsque vous allez vouloir modifier votre mot de passe, il faudrait d'abord une configuration que le titulaire ou votre patron doit effectuer dans les paramètres ici, précisément dans l'officine 1. Vous devez activer la confirmation d'action par code, vous devez mettre sur oui. Vous devez activer aussi la fonction qui permet de saisir le mot de passe avant validation et si possible saisir le mot de passe aussi avant encaissement. Vous devez cocher ces paramètres et cliquer sur le bouton enregistrer. Une fois ces paramètres cochés, il faut deuxièmement aller au niveau de Officine 2 et s'assurer que l'option activer l'espace utilisateur soit cochée. Il faut forcément que l'option là soit cochée. Lorsque l'option est cochée, ça active automatiquement la gestion de l'espace personnel de chaque utilisateur. Alors, lorsque tous ces paramètres sont bien définis, vous aurez la possibilité de modifier votre mot de passe une fois connecté. Alors, pour ce faire, il faut aller cliquer sur le petit picto qui est comme une forme de tête. Et lorsque vous venez là, vous allez voir un bouton qui s'appelle espace personnel. Vous allez cliquer sur le bouton espace personnel. Alors, lorsque vous cliquez dessus, il demande à ce que vous vous authentifiez avec votre mot de passe actuel afin de pouvoir accéder à la fenêtre où vous pourriez modifier votre mot de passe. Alors, donc, je saisis l'ancien mot de passe et je valide. Voilà, après validation, j'accède à mon espace personnel qui contient mes données. Le code personnel, c'est un code que vous pouvez générer et qui vous permet de confirmer les validations lors d'une action donnée. Je suppose que vous avez enregistré un panier, ça vous demande un code de confirmation. C'est le code personnel que vous utilisez pour faire cette confirmation. Pareil pour l'encaissement de panier. Lorsque il y a un code qui vous est demandé, c'est le code personnel que vous utilisez pour faire cette confirmation de validation. Alors, pour modifier mon mot de passe, je n'aurai qu'à cliquer dans cette zone et je vais définir mon nouveau mot de passe. Et ici, je pourrai compléter mon numéro et mon adresse mail si je veux. Alors, une fois les paramètres définis, vous allez cliquer sur modifier pour valider les nouveaux paramètres que vous venez de définir. Bon, moi, vu que je n'ai pas encore un code personnel, je vais générer un code personnel. Et pour le faire, il faut tout simplement cliquer sur ce petit bouton qui s'appelle générer un nouveau code. Alors, je clique là-dessus, voilà.
Ça va générer un code qui est 1707. Donc je valide mes informations. Voilà, je viens de modifier mon mot de passe, donc je vais me déconnecter tout de suite pour voir si ça a pris effet. Donc je me reconnecte avec mon nouveau mot de passe. Voilà les amis, je viens de me connecter tout de suite là avec mon nouveau mot de passe. La preuve que ça fonctionne bien. Donc du coup aujourd'hui avec cette possibilité vous avez la main pour sécuriser vos informations de connexion et vous assurer que personne ne peut derrière vous se connecter avec vos mots de passe. Alors chers amis, comme nous le disons toujours, une fois le travail terminé, n'oubliez pas de vous déconnecter. Alors sur ce les amis, nous vous disons à bientôt pour le prochain but.